Bonjour, je m'appelle Antonio de Magalès, je suis référent à l'atelier mécanique. Allez, venez, je vais vous parler de mon métier. Pour ce nouveau numéro, nous vous emmenons découvrir un des métiers méconnus, mais ô combien nécessaires au travail des soldats du feu. C'est à la PFL, la plateforme logistique et technique du SDI 78, que nous a donné rendez-vous Antonio de Magalès, le référent de l'atelier mécanique. Alors moi je suis pompier volontaire depuis 1995, j'ai toujours été dans le milieu, j'ai fait la brigade juste avant. Je suis carrossier peintre, j'ai fait 18 ans de carrosserie peinture en garage, donc je bossais chez Renault. Donc j'ai entendu parler qu'ils cherchaient des mécaniciens, donc c'est là où j'ai voulu encore plus m'investir dans le domaine des sapeurs-pompiers. J'ai commencé par faire des véhicules ateliers en fait, donc on faisait que les ambulances à l'époque, et on faisait l'entretien des ambulances. Et petit à petit, en fait, voilà, ça a évolué en quelque chose de grandiose, quoi. On a des ateliers, on a des ponts, on a du matériel pour bosser, quoi. Le métier d'Antonio se situe dans l'une des 6 sous-directions fonctionnelles du SDI 78 au soutien et protection. Il fait partie du groupement logistique et technique dans lequel on retrouve 3 services, dont celui du STM, le service technique et maintenance. C'est au sein de celui-ci que se trouve l'unité atelier départementale qui comprend plusieurs ateliers, dont celui de la mécanique et mécanique itinérante. Des ateliers où 24 techniciens et gestionnaires travaillent avec compétence dans chacun de leurs métiers fonctionnels. Avec la mise en place de la PFL, on répond assez rapidement aux besoins et maintenant on fait vraiment quasiment tout sur les véhicules. Voilà, ça va de la vidange jusqu'à remplacement d'un moteur, d'une culasse. Et on a les outils pour faire tout en fait. Notre priorité c'est les ambulances. Et puis ça va en décroissant, donc après c'est les véhicules opérationnels, donc les VTU, les VL chefs de groupe, tout véhicule de moins de 3,5 tonnes qui servent aux interventions en fait. Ah ouais, on peut l'appeler un garage, sauf que notre client c'est le SDIS en fait, c'est nous, on est client de nous-mêmes en fait. Pour comprendre comment fonctionnent les ateliers mécaniques du département, il faut remonter à son origine. Avant, toutes les maintenances et réparations étaient assurées par un prestataire externe. Ce service était coûteux et imposait une indisponibilité longue à chaque engin. Mais depuis la reprise de l'internalisation des maintenances sur les ambulances en 2009 et la création de la PFL en 2018, l'atelier mécanique possède 5 ponts et dispose de tous les outils nécessaires de diagnostic et de réparation. En relation avec la plateforme gestion de parc, il gère le planning des maintenances de près de 450 véhicules, ainsi que des petits moteurs équipant les outils thermiques. Les 5 mécaniciens travaillent à l'atelier, dont 2 sont également affectés à la mécanique itinérante, afin d'assurer la maintenance des ambulances au sein même des centres de secours. Parmi eux, certains ont des profils particuliers, comme Morgane. En plus d'être mécanicien et en charge de la maintenance itinérante, s'est engagé comme sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Chatou. Ou comme Guillaume. Auparavant, il travaillait sur la base scientifique Concordia en Antarctique, où il était en charge des engins de déneigement. Antonio, lui-même sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Saint-Léger en Yvelines, a pu observer l'évolution et le bénéfice engendré sur la qualité des secours. Grosse évolution. On part vraiment de véhicules ateliers où on se déplaçait dans des centres. On bossait par terre, on faisait des vidanges par terre, on faisait des freins par terre. Et maintenant, voilà, on a évolué. On a vraiment des locaux qui sont dignes de ce nom, quoi. Voilà, on peut pas rêver mieux. Il y a beaucoup de garages qui nous envieraient, je pense. Nicolas Toiteau, responsable du service technique et maintenance dont fait partie l'atelier mécanique, reconnaît avoir de réelles compétences au sein de ses équipes, ce qui permet de jouir d'une vraie plus-value pour le service public. Salut Antonio. Salut Nicolas. Ça va? Ça va toi? Ça va. Ouais, alors, j'ai fait mes petites recherches là, concernant les formations que tu m'as demandé pour 2024. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir moi eu différentes structures, la même chose que le SDIS, mais hors mode secours, faut pas oublier que tous les agents du STM travaillent sur du matériel qui sert à aller secourir, quoi. Donc en gros, entre guillemets, un véhicule ne tombe pas en panne pendant un feu, pendant un transport d'un grand blessé par exemple. Donc oui, c'est beaucoup plus contraignant parce que derrière il y a un impact qui est fort et on a un impact direct humain. Donc voilà, oui. Si, il faut le spécifier. En fait, rendre service et bosser sur des véhicules de secours, on participe au secours en fait. Si les véhicules ne fonctionnent pas, il n'y a pas de secours en gros. Voilà.